Bienvenue dans Viens on se parle, des vrais trucs sur le couple. Le podcast où j'ouvre des conversations franches et directes sur le couple. 20 ans que j'explore les relations sous toutes leurs coutures. Parfois en conscience, parfois en vrac. Et pendant longtemps, j'aurais pu vous dire, je sais pas comment réussir une relation. Par contre, les rater, alors là, oui, j'ai un doctorat. Aujourd'hui, je vous partage avec bienveillance et sans complaisance, en solo ou en duo, les tips, les prises de conscience, les outils que je pratique au quotidien pour vivre une relation à la fois libre et engagée. Si vous êtes prêt à relever le plus beau des challenges qui existent sur Terre, qui est d'aimer et d'être aimé sans jamais, sans trop blâmer, critiquer ou juger l'autre pour ce que vous ressentez, alors asseyez-vous confortablement, continuez de courir, de marcher ou même de conduire si c'est le cas, et écoutez l'épisode qui suit. Bienvenue dans la nouvelle version de mon podcast qui s'appelle désormais Viens, on se parle, des vrais trucs sur le couple. Et j'ai hâte que vous découvriez tout ce que j'ai pu explorer, pratiquer, rater dans toutes mes relations et qu'aujourd'hui j'applique dans mon couple pour enfin vivre la relation libre et engagée que je rêve depuis toujours. Et quand je dis libre, c'est la liberté d'être et la liberté de donner à l'autre sa liberté d'être sans le blâmer, le juger ou le critiquer pour ce que je ressens ou pour ce que je fais. Donc, si ça vous tente, restez dans cet épisode et écoutez parce que c'est les 10 clés principales que j'applique, quasiment quotidiennement pour que justement cette relation puisse être aussi belle, aussi nourrissante, malgré les moments de tension, de contraction, d'expansion, et d'accepter qu'une relation, c'est comme mon cœur. Mon cœur, il s'expand et il se contracte, il s'expand et il se contracte, il s'expand et il se contracte. Et une fois que vous allez voir ça dans votre relation, que il y a des moments d'expansion, il y a des moments de contraction, et que c'est le flux de la vie, et c'est pareil à l'intérieur de soi, et c'est juste de la vie. Donc bienvenue dans Viens, on se parle, des vrais trucs sur le couple. Et donc, aujourd'hui, je vais vous partager les 10 choses que j'applique dans cette relation qui font que, là, il y a de l'espace pour être aimé pleinement, se rencontrer pleinement et rencontrer l'autre pleinement. Et au cœur de tout ça, c'est au cœur des accompagnements que je propose au couple. C'est est-ce que tu veux avoir raison ou est-ce que tu veux avoir une relation? Est-ce que tu veux avoir raison ou est-ce que tu veux trouver des solutions avec l'autre et rencontrer avec l'autre? Et ça, à travers les 10 points que je vais vous partager, c'est le point principal. Et donc, je vais vous donner au fur et à mesure de 10 à 1 toutes les astuces ou en gros tous les comportements, tous les positionnements intérieurs qui changent dans cette relation et qui fait que ça n'a rien à voir avec tout ce que j'ai expérimenté dans le passé. Et déjà, ce qui fait qu'au début, quelque chose a complètement changé, c'est au bout du 2 ou 3e date. On s'est dit, mais tiens, on s'ennuie un peu. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'il n'y avait aucune tension. Et ça, ça a duré 2 mois. Mais par moments, il y a ça. Parce que c'est dans la première relation dans laquelle je sentais que j'avais rien à faire pour être aimé. J'avais rien à prouver que j'étais aimé. En ce moment, c'est un peu challengé à cet endroit-là. Et en même temps, je sais qu'une fois qu'on aura traversé cette mise à jour de notre relation, je et nous pourrons expérimenter quelque chose d'encore plus savoureux à cet endroit-là. Et donc, le numéro 10, c'est un peu ce point qui est à la fois le 10, le 0 et le plus important, qui est donc, est-ce que je vais avoir raison ou est-ce que je vais avoir des résultats? Et donc ça, c'est appliqué dans chaque circonstance, dans chaque conversation. Dès qu'il y a une tension qui est en train de naître, dès qu'il y a une contraction à l'intérieur de moi, est-ce que je veux, quand l'autre me partage ses émotions, quand l'autre me raconte quelque chose qui pourrait contredire ou sembler être paradoxal avec ce que je peux vivre, à ce que je peux avoir fait, ou par rapport à ce qu'elle a fait, est-ce que je maintiens ma rigidité et
tu m'avais dit ça et c'était ça qui était vrai et aujourd'hui tu dis autre chose, donc forcément tu m'as menti. Ou est-ce que à chaque instant, je veux rencontrer l'autre tel qu'il est, là dans l'instant? Pas tel qu'il m'a dit qu'il était, mais tel qu'il est là, aujourd'hui. Et est-ce que je suis donc à un endroit, c'est pour ça que c'est à la fois le 10 et le 0 est le plus important, est-ce que je suis capable d'ouvrir et d'accueillir qui il est là? Pas pour ce que j'ai cru qu'il était, mais pour qui il est là, maintenant. Et je vais vous donner un exemple que j'aime bien. Et un jour, il y avait un homme qui menait une campagne politique. Il avait demandé à ses amis de lui prêter de l'argent et cette personne avait dit oui. Et quelques mois plus tard, au cours de sa campagne, il va retourner voir la personne pour lui dire, est-ce que tu pourrais me prêter les, je sais pas, 1000, 5, 10 000 euros que tu m'avais promis lorsqu'on avait échangé. La personne, mais je t'ai jamais rien promis. Je fais, mais si, tu te souviens pas, tu m'avais promis que... Je fais, mais non, je t'ai jamais rien promis. Là, il a respiré, il fait, est-ce que mon important, c'est lui dire qu'il m'avait promis ça à l'époque, et d'avoir l'argent. Et je dis, l'important là, c'est d'avoir l'argent. Donc il fait, ah ok, tu te souviens pas de m'avoir dit ça? Il fait non. Et ok. Bah, est-ce que ce serait ok pour toi de me prêter cet argent aujourd'hui? La personne fait oui. Et donc vraiment, c'est ça. C'est aller dans l'état d'esprit de, est-ce que là, je veux trouver une solution? Et ce qui va faire une suite sur, pour moi, le numéro 9, c'est appliquer et utiliser tous les outils que je peux avoir, que j'ai pu développer dans mes formations de coaching, dans mes accompagnements pour le couple, dans la sexualité. Et donc, de vraiment, numéro 9, c'est d'utiliser au quotidien et pas juste que parfois ça pouvait m'arriver dans mes relations, mais ok, j'ai ça, je suis thérapeute ou je suis coach ou je truc. Et donc, j'ai pas forcément besoin de le faire parce que c'est à l'intérieur de moi. Blabla. Et donc, pour moi, c'est vraiment revenir, par exemple, à des fondamentaux, comme dans la communication non violente, à des fondamentaux, c'est de bien faire la distinction entre le besoin et la stratégie. Par exemple, j'ai besoin d'un câlin. C'est pas ça. Le besoin, c'est j'ai besoin d'intimité, de partage, de connexion. La stratégie, c'est un câlin. Mais ça pourrait être aller se promener 5 minutes en se tenant dans la main. Ça pourrait se regarder dans les yeux. Ça pourrait, toi, tu n'es pas disponible. Donc, quand est-ce que tu n'es pas disponible maintenant? Ok, tu n'es pas disponible dans les 48 heures. Je vais appeler un ami pour trouver cette connexion et ce partage. Et donc, ça, vraiment, c'est important pour moi d'utiliser l'interview, qui est un outil incroyable pour déboucher une relation quand on s'aime chacun, mais il y a trop de non-dits, trop de trucs qui encrassent la relation, notre canal ne marche pas. Et donc, voilà, utiliser cet outil-là, utiliser des outils comme qui peut vous retrouver sur mon compte Instagram, sur se déshabiller en conscience, sur comment se rencontrer sexuellement, comment mettre de la présence dans le toucher, dans le regard, dans le consentement. Et donc, de vraiment un endroit, offrir à mon couple, à moi et à nous, des espaces où je transmets. Et au début, j'étais un peu réfractaire à ça. Et en fait, je me suis ouvert parce que je vois qu'elle, à d'autres endroits, elle m'amène. Et moi, en appliquant mes trucs et en ouvrant, je rentre complètement dans son univers. Et j'ai vraiment envie de la faire plonger aussi pleinement dans mon univers, qu'elle le goûte, qu'elle le partage, elle en a envie. Donc pour moi, c'est vraiment utiliser les outils que j'ai pu acquérir et pas les outils. Et ça, ce sera un des points primordiaux à la fin. C'est pas lui dire, tiens, toi, tu dois utiliser ces outils. C'est moi utiliser les outils et les partager. Et c'est un point que j'aime bien. Parce qu'on a deux manières de fonctionner. Moi, je suis plutôt rapide, un peu impulsif. Et ma chérie, elle a besoin de temps et de lenteur. Et donc moi, souvent, des outils, c'est partager mes projections. C'est ma chérie fait une phrase et je la prends mal ou je me vexe. Et je lui dis, écoute, là, je projette que quand tu as dit ça, tu voulais blablabla, je sais pas. Là, je projette que quand tu me dis ça, en fait, j'entends que tu me dis de venir, mais moi, j'entends aussi que tu me dis de pas venir, donc c'est pas clair. Est-ce que tu pourrais clarifier la situation? Et donc, à un endroit, c'est effectivement l'inviter à reformuler, à clarifier et à questionner. Moi, je le fais comme ça. Ma chérie, elle a cette grande capacité de souvent me dire, mais là, la semaine dernière, tu as dit ça. Est-ce que tu pourrais reformuler ce que tu voulais dire? Est-ce que je suis pas sûr? Je l'interprète comme ça. Et donc, on a deux manières de le faire, mais c'est plus ou moins la même chose. C'est partager ses projections, partager son incompréhension et questionner l'autre. Et avant de prendre mal et de se vexer, de dire, en fait, qu'est-ce que tu as voulu dire? Qu'est-ce que ce mot voulait signifier? Qu'est-ce que ça racontait pour toi? Ça, c'était le numéro 8, partager ses projections. Le 7, pour moi,
c'est vraiment régulièrement demander de l'aide et utiliser mes outils en solo. Tout à l'heure, je vous parlais d'utiliser mes outils que je peux avoir à deux dans la communication. Mais là, c'est vraiment pour moi, utiliser tous les outils que j'ai en solo pour gérer mes émotions, pour euh, questionner ce que je suis en train de vivre, pour trouver et m'amener à trouver des solutions. Ça peut être des outils de Gestalt, comme on parle énergétiquement à l'autre. Ça peut être utiliser des outils de Byron Katie ou de Colin Kippin sur se réapproprier ses jugements, sur le pardon radical. Ensuite, c'est pratiquer effectivement pour moi des outils pour nettoyer et purifier à l'intérieur de moi mes intentions, mes idées ou les jugements que je peux avoir. Et donc, c'est vraiment me remettre régulièrement dans la peau de je suis un pratiquant, je suis un participant et je suis un humain comme tout le monde. Et c'est pas parce que je transmets que j'ai plus besoin de pratiquer au quotidien. Et au contraire, c'est parce que je pratique au quotidien que je peux encore plus transmettre. Et donc pour moi, c'est de mettre de côté mon écho un peu spirituel, de facilitateur ou de quoi que ce soit, pour me remettre au service et accepter que je suis un humain sur cette planète Terre. Alors ça, c'est vraiment ce qui s'est passé là depuis 3 semaines dans ma relation et qui est vraiment en train de reshaper la relation, qui est d'aller en profondeur sur balayer tous les mensonges initiaux. C'est un concept que je prends de Frank Lobet, que j'aime énormément, qui est en gros au début, pour rentrer dans la relation, pour se plaire, on va un peu se séduire et on va un peu altérer qui on est et on va un peu proposer légèrement autre chose que ce que nous sommes pour que ça colle. Et ça part pas d'une mauvaise intention, c'est juste putain, j'aime cette personne, j'ai envie que je la rencontre. Donc quand elle me dit ah ouais, j'adore voyager, bah tu vas dire ouais, moi aussi, je voyage souvent, j'ai fait plein de voyages, alors que tu es plutôt routinier. Une autre peut dire putain, j'adore la bouffe, j'adore manger, j'adore cuisiner. Tu vois, putain, moi, il y a ces restaurants-là, ces trucs-là, ces choses comme ça que j'adore. Alors qu'en fait, tu es heureux quand tu manges un steak frites tous les soirs. Bon, ça, c'est des petits trucs. Et là, avec ma chérie, vraiment, il y avait un truc très important où pour moi, on était parti sur une notion de famille qui en fait a été complètement chamboulée. Pour moi, de son côté, c'était une notion de cadre et de monogamie exclusive on n'avait pas exactement la même définition. Et c'est venu shaker plein de choses. Et derrière ça, ben en fait, pour moi, j'ai souvent été, je suis souvent un rêveur, une personne qui a envie de créer, qui a envie d'avancer les choses. Et parfois, ça frôle avec de l'illusion. Et donc, j'aime bien parfois faire des grandes phrases, avoir des grandes phrases. Et elle aussi. Souvent, en fait, ça peut cristalliser, ça peut enfermer la relation dans « mais tu m'avais promis cette chose-là et on s'est fait plein de promesses, plein de grands trucs. » Et en fait, ça rigidifie. Ces illusions viennent pour moi à un endroit, même si elles rassurent et elles viennent, ça vient rigidifier le cadre et le mouvement et la vie à l'intérieur de la relation. Pour moi, j'avais une sensation qu'elle me vendait une forme d'amour inconditionnel et une relation inconditionnelle, que quoi que je fasse, elle me trouverait comme la 7e merveille du monde. C'est pas le cas. Et c'est cool parce que ça va me demander encore plus à l'intérieur de moi de puiser et pas juste, ok, parce qu'elle me regarde comme une 7e merveille du monde, je suis la 7e merveille du monde, tout va bien. Et en même temps, cet amour m'a donné confiance et m'a permis à moi aussi et de lui montrer que moi, souvent, je peux vendre le truc du mec parfait, du genre parfait, je vais gérer tout, je gère mes émotions en permanence, je le cache, je le respecterai tout le temps, tu verras, tout sera, je serai intègre en permanence, je ferai jamais d'écart sur quoi que ce soit. Ça me met une pression et ça fait qu'il y a une attente à un endroit gigantesque. En ce moment, vraiment, ça vient ouvrir de rencontrer ma chérie telle qu'elle est. Et je l'espère pour elle de me rencontrer telle que je suis. De lâcher sur mon injonction d'être parfait. Et elle de lâcher sur son injonction de devoir m'aimer inconditionnellement. Et donc de retrouver de la vie, d'avoir 2 humains. Et vraiment là, nous sommes en train de transmuter ça. Et c'est beau et c'est puissant. Donc 6, c'était traverser le mensonge initial. Et c'est marrant, ça me fait penser vraiment à un sketch de Faré où il dit « Moi, je suis un mec gentil, doux, prévenant, joyeux, à l'écoute, sage, tu vois, je peux le tenir 2-3 jours max. » Et donc, c'est ça, ce mensonge assignal. C'est ce truc où
on se présente un peu plus que ce qu'on est, et puis au bout d'un moment, en fait, les barrières, elles tombent. Et souvent, c'est pour ça que les couples s'arrêtent au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, pour faire plus d'années, parce que parfois, certaines personnes se connaissent pas assez, donc ça met du temps avant que ces murs et ces masques tombent. Et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Plus vous serez dans un couple conscient, et plus vous êtes conscient de vous, et en fait, plus ces phases-là, et ces moments-là, et ces parties de vous, vous ne pourrez pas les garder longtemps. Et donc, c'est normal que dans un couple conscient, dans un couple éveillé, qui a notion de ses parts d'ombre, de ses parts de joie, de ses parts de mensonges, de ses parts de vérité, des parts où il est authentique, où il n'est pas authentique, et bien très rapidement, il y aura des frictions qui vont apparaître parce que les masques tombent beaucoup plus. Et c'est vous illusionner de croire que vous pouvez vous rencontrer peut-être à part plus tard sans qu'il n'y ait aucun masque qui apparaisse. Donc le plus simple dans ce cas-là, c'est OK, moi je t'ai menti sur ça. Toi tu m'as menti sur quoi? OK. Est-ce qu'on est prêt à s'aimer derrière ce masque? Oui? Non? C'est à vous de voir. C'est la transition parfaite pour moi pour le numéro 5. Pour moi, c'est sortir du nice guy. C'est sortir du mec parfait. C'est sortir du mec qui a toujours envie d'être au service et qui croit qu'il a besoin de dire oui à toutes les attentes de l'autre pour être aimable. Et donc pour moi, c'est vraiment m'autoriser à être imparfait. Et en sortant du nice guy, et c'est vraiment un truc que je touche depuis longtemps et que j'adore proposer, c'est comment utiliser votre authenticité au service de votre réussite, qu'elle soit professionnelle, amoureuse, amicale, sexuelle. L'authenticité. Et l'authenticité, pour moi, c'est pas toutes les conneries que les gens disent « Ouais, je suis un mec authentique ». Pour moi, l'authenticité, c'est le seul moyen d'être authentique, c'est de partager son inauthenticité. À la seconde, on dit « Ouais, là, je suis en train d'être authentique ». Ça ne se choisit pas d'être authentique. Enfin, si pour moi, un endroit, en partageant son inauthenticité. En disant, en fait, écoute, là, à cet endroit-là, sexuellement, en fait, je prends pas de plaisir. Ou en fait, à cet endroit-là, sexuellement, je prends des frustrations. Et nous, voilà, dans cette disconstruction, là, en ce moment, on traverse des trucs très beaux parce qu'elle peut me partager des endroits où elle était frustrée. Elle s'est dit, c'est OK pour moi d'être frustrée avec Marc, parce que j'adore faire l'amour avec lui, parce que c'est le mec avec qui je préfère faire l'amour, et moi, inversement, c'est la même chose. Et j'ai dit, non, j'ai pas envie que tu sois frustré. Voyons ce qu'on peut faire, ce qu'on peut ouvrir la conversation. Et donc, pour moi, à cet endroit-là d'authenticité, c'est passer de quelqu'un qui essaie de rassurer, en me disant, mais oui, mais t'es mon meilleur coup, t'es la plus belle, t'es ci, t'es ça. Ce qui est vraiment cool. C'est mon meilleur coup et c'est la plus belle. Mais ça peut être à d'autres endroits où je vais masquer un peu, je vais augmenter un peu pour rassurer l'autre. Et d'être rassurant en disant, écoute, là, j'adore notre sexualité, ça, ce truc, je l'adore. Mais cet endroit-là, ça fonctionne pas. Est-ce qu'on pourrait trouver autre chose? C'est un exemple que j'aime bien partager et donner, qui est, voilà, si vous continuez à aimer séduire et à aimer regarder des corps ou par exemple à vous masturber, dites pas, non, mon énergie, toute mon énergie, elle est sur toi, je ne pense qu'à toi, tu es en permanence, je n'ai des désirs que pour toi. Si parfois tu as du désir pour d'autres personnes, ouvrez la conversation. Si la personne n'est pas capable de le gérer, prenez-vous temps et à ce moment-là, ok, on referme. Tu désires rester dans ton illusion et croire ça, mais me demande plus de te mentir et de te rassurer à cet endroit-là parce que c'est pas vrai à l'intérieur de moi. Et moi, j'ai eu une conversation sur ça avec ma chérie. On est justement sortis. Je lui ai dit, moi, je peux pas je ne désire pas que toi. J'ai des désirs amicaux, j'ai des désirs professionnels, j'ai des femmes que je trouve belles dans la rue, je peux avoir des fantasmes. Je sais ne pas agir dessus. Et elle dit, je veux que tu désires que moi. Et j'ai fait. Et après, cette femme m'a dit, il y en avait peu et il y en avait moins. Elle m'a dit, ouais, mais j'ai un désir sur ça, j'ai un désir sur cette personne. Et je fais, ok, c'est normal d'avoir des désirs. Et pour moi, c'est important d'en parler parce que moi, ça. Que ma chérie soit désirante et désirée, ça m'excite. Donc voilà. Et aussi pour moi, lâcher le nice guy, c'est ce qui va amener au point suivant. C'est arrêter de penser à ce que fait l'autre, à qu'est-ce qu'elle est en train de faire, est-ce qu'elle est gentille, est-ce qu'elle est méchante, est-ce qu'elle est en train de se couvrir, est-ce qu'elle est en train de se fermer. Elle vit son truc. C'est de revenir à moi. Ok, quand elle fait ça, qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie de dire oui? Est-ce que j'ai envie de dire non? Le reste, ça ne m'appartient pas. Et ça, pour moi, c'est le point d'après, c'est le point que je découvre encore plus avec elle, le point 4. C'est comment aimer et lâcher le contrôle. Et vraiment lâcher le contrôle. Et je vois à quel point, à plein d'endroits, je suis contrôlant, et à quel point je peux utiliser
le couple, la dynamique d'équipe pour masquer le contrôle. Et ça aussi, je pense que c'est un truc qui a beaucoup changé dans cette relation, c'est que je connais mes mécanismes de manipulation, je sais quand je suis dans la manipulation, je le vois parfois. J'ose dire, bah là, je suis en train de manipuler, parfois j'ose ne pas le faire, et parfois, mais il y a quand même l'envie d'avoir un peu de contrôle, parce que l'autre solution, celle où je lâche le contrôle, elle va me demander de traverser mes émotions. Elle va me demander de potentiellement traverser de la peur, des doutes, des angoisses ou de la tristesse. Et qu'à ce moment-là, je ne suis pas prêt. En tout cas, je crois que je ne suis pas prêt, ou alors je me préserve un petit espace avant d'être prêt de « Ok, là, je vais lâcher le contrôle et je vais accepter que c'est pas ça ce qui se passera. » Petit exemple de contrôle, ma chérie a besoin de se lever à 6 heures du matin. Moi, j'aime bien me lever quand je me réveille, entre 7 et 8 heures. Puis ensuite, je fais mes pratiques au lit avant de sortir du lit. Et au début, j'ai dit, en fait, est-ce qu'on pourrait trouver un compromis d'horaire? Et elle m'a dit non. Et elle m'a dit, mais je peux proposer une solution, c'est que finalement, on ne s'endort pas ensemble. Je dis, mais moi, j'ai vraiment envie qu'on s'endorme ensemble. Et donc voilà, j'ai commencé à faire de la négociation et de la manipulation. Et puis elle m'a proposé une solution et je lui ai dit non. Puis elle s'est fermée. Et j'ai tous les deux un peu envie de contrôler parce qu'à la fois, on a envie de s'endormir ensemble et de se réveiller ensemble. Et en même temps, de préserver notre sommeil. Et parfois, la solution, c'est qu'il n'y a pas de solution. C'est OK. Toi, tu as besoin de faire ça. Et ben écoute, moi, je vais dormir seul. Toi, tu vas dormir seul. Et je vais ressentir la tristesse de m'endormir seul alors qu'il y a la femme que j'aime, avec qui je souhaiterais pouvoir m'endormir et me réveiller tous les matins à côté d'elle. Et si c'est pas ça, justement, là, c'est à moi et on verra ça, de reprendre la responsabilité. C'est moi qui suis triste. Et j'essaye de créer un cadre, de créer de la négociation pour avoir du contrôle, pour ne pas ressentir cette émotion. C'est un des points les plus importants qui est en train de changer, que je lui partage. Comment je souhaite aimer, comment je découvre l'aimer, dans cette liberté de je ne vais pas la contrôler. Pour moi, c'est je lui partage quelque chose, ça l'influence, elle le vit, elle l'intègre, elle me le repartage, ça m'influence. Et donc, on est vraiment dans cette danse de tu m'influences, je t'influence, tu m'influences, je t'influence. Mais c'est pas il y a ce truc qui me fait peur, arrête. Non, c'est ok, il y a ce truc qui me fait peur, j'ai de la tristesse sur ça, ou je sais pas comment se passer si je te laisse faire. Ah, ok, c'est comme ça, d'accord, très bien. Et ben moi, à ce moment-là, ça me contracte et voilà, moi aussi, j'ai un peu peur qu'on perde ce truc. Ah, d'accord, ok, ok. Ah ouais, mais en fait, je trouve de la tendresse et de la douceur. Puis ça peut être elle qui me dit, mais écoute, là, j'ai peur sur ce truc-là. Je comprends très bien, ma chérie, il n'y a aucun souci, je t'aime, je suis là, je reste avec toi. Ah ok, d'accord, très bien. Hop. Et c'est vraiment pour moi cette valse-là d'aimer, c'est je te partage, je me partage, on fait des actions, on se rend compte. Et hop, il y a juste à partager. Vous pouvez poser des cadres, et ça c'est extrêmement important. Et pour moi, ça c'est un des points les plus importants, c'est d'avoir un cadre et un référentiel aussi pour soutenir l'avancée et l'épanouissement de votre couple. Parce que pour moi, un endroit, une limite, c'est du contrôle, c'est une contraction. Et c'est OK d'avoir des limites, et c'est OK d'avoir des contractions, et c'est OK de vouloir avoir du contrôle tant que vous n'êtes pas prêt à vivre certaines choses. Et puis, être des trucs que vous n'aurez jamais envie de les vivre. Et ça aussi, c'est OK. En cet endroit de lâcher le contrôle, c'est OK. Je vois quand parfois ma chérie se met en mode défense et se déconnecte de la relation, au début, je dis, pour moi, aujourd'hui, l'aimer, c'est accepter qu'à un moment, elle a besoin de se déconnecter parce que c'est bien pour elle. Plutôt que d'essayer de la contrôler, de dire non, te déconnecte pas, reste là, je peux juste lui partager. Écoute, ma chérie, quand tu te déconnectes et que tu fais ça, moi, je sens un vide à l'intérieur de moi, je me sens seul. Est-ce que tu pourrais potentiellement, dans ces moments-là, m'envoyer un message ou partager quelque chose, ou juste m'envoyer un truc pour me dire que tu es toujours présent dans la relation? Oui, non, peut-être. Et hop, et la valse, elle continue. Inversement, l'autre jour, moi, j'étais un peu en train de m'éloigner, ma chérie m'a fait « Ah, là, je sens que tu t'éloignes et que tu sors de la relation, est-ce que tu peux revenir dans la relation ?» Et je voyais qu'à ce moment-là, c'était facile pour moi. Mais j'aurais pu lui dire, écoute, non, là, j'ai besoin de 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, on se retrouve dans une heure. J'ai besoin d'aller m'aérer et je reviens. Et donc, pour moi, c'est vraiment aimer. C'est cette valse, c'est cette danse. C'est ce truc fluide où on est permanent en train de danser. Et oui, effectivement, le risque, c'est qu'à un moment, ça fasse hop, et l'autre, il ne revienne pas. Hop.
Ou alors il fait un petit moment et un petit truc, hop, il repart et hop, il revient. Est-ce que moi je suis disponible? On verra. Et pour moi, c'est vraiment faire confiance que la vie, que ma chérie sait ce qui est bon pour elle, ce dont elle a prendre besoin, et que moi je lui partage comment je vis ce qu'elle fait. Et elle me partage comment elle vit ce que je fais. Mais ça danse ensemble et ça, pour moi, c'est somptueux. Et donc pour moi, c'est accepter et aimer l'autre entièrement. Que j'apprécie ou que je n'apprécie pas ses comportements. Il y a plein de comportements et de choses qu'elle fait que je n'apprécie pas, pour lesquels j'ai des jugements. Moi, c'est mon invitation, je vais m'inviter à les accepter, à me placer et dire écoute, quand tu fais ça, moi, je suis pas fan. Voilà, ok, Marc, t'es pas fan. Et puis au fur et à mesure, à force qu'elle défasse, que je traverse la tristesse, les jugements, et je peux lâcher sur ça et passer à autre chose. Point 3, c'est cheminer petit à petit vers arrêter de compter. Arrêter de parce que tu fais ça, je fais ça. Parce que je t'ai donné ça, tu dois me donner ça. Et voilà, et je le vois avec ma chérie, il y a plein d'endroits où on ne sera pas égaux. Elle a une fille, qui a un autre papa. Et donc, il y a des trucs où je ne serai pas dedans. Et il y a des trucs dans lesquels elle ne sera pas dedans. Et en même temps, nous souhaitons réunir ces univers. Et ben voilà, moi je sais que j'aime passer le balai, elle aime, c'est plus simple pour elle de faire la vaisselle. C'est important que chacun donne. C'est important qu'il y ait une forme d'équilibre, comme je le partage dans une de mes relations, sur qui est force de proposition, force de refus, force de donner, force de recevoir. Et ça, oui, que ces trucs-là soient à 50-50, mais la forme, non, pas du tout. Vraiment. Lâcher ce truc de il faut qu'on fasse toutes les tâches à 50-50, mon mari il fait la moitié des trucs, moi je fais l'autre moitié. Non, répartissez-vous de la manière et faites confiance que s'il y a un flow, il y a plein d'endroits où vous pouvez vous rencontrer. Et dans ce point-là, et derrière ça, pour moi, souvent dans la rencontre, dans les débuts de la rencontre, il peut y avoir ouais, mais si t'étais pas là, et si truc, et s'il n'y avait pas ça, et si tu pensais pas, on s'en fout. Ou c'est du contrôle, c'est des jeux d'esprit pour pas plonger pleinement dans la relation. À la seconde où vous rencontrez l'autre, vos mondes s'effondrent. Le monde et la vie sans Chloé n'existent plus. Chloé fait partie de ma vie. Elle est dans ma vie. Je peux pas faire comme si elle n'existait plus, si elle n'était plus là, si truc. Elle est dans ma vie. Et donc, beaucoup de mes choix vont la prendre en compte. Et parfois, ça va être hiérarchisé. Qu'est-ce que je priorise? La famille, mon métier, mon couple, moi. Voilà, en tout cas, mes amis, enfin moi, dans moi, il y a mes amis, mes hobbies, mes trucs. Et donc voilà, j'ai ce système de valeurs et donc c'est à moi de savoir à quel moment c'est important de privilégier quelque chose. Et point extrêmement, et là je ne pensais jamais un jour pouvoir dire ça ou oser dire ça, point que je tire de Nicolas Sarkozy. Une relation, c'est fragile. Ce qui est fragile est précieux. Et ce qui est précieux nous demande de prendre soin. Et donc, prenez soin, prenez du temps pour votre relation. Et je ne sais plus là quelle personne ou expert dans la relation partageait ça, et c'est la même chose dans la religion catholique. Le couple est la base de la famille. La première chose dont vous devez prendre soin dans votre famille, c'est votre couple, pas les enfants. Vous pouvez les nourrir, les trucs, mais si votre couple se porte bien, s'il y a de la joie, s'il y a de l'amour, s'il y a du partage, s'il y a de la communication, si, là pour le coup c'est si existe dans votre relation, vos enfants vont se nourrir de cet exemple, parce qu'ils se nourrissent des exemples. Donc, s'ils vous voient, vous aimez communiquer, c'est bon, leur éducation, elle est faite. Parce qu'ils vont vous imiter. 2, c'est en permanence modéliser. Modéliser ce que je partage, modéliser ce que je vous partage ici. Et donc, de ne pas être d'attendre quoi que ce soit de ma chérie. Donc, elle a fait un truc que j'aime pas. Ah, je vais faire un truc que j'aime pas, je vais me comporter comme un connard en dent pour œil pour œil, dent pour dent. Non, elle fait ça. Et je vais traverser mes émotions, je vais vivre mes émotions, je vais revenir, je vais faire mes pratiques, je vais aller traverser ce qui potentiellement est là, et je le modélise. Et je le modélise, et je le modélise pour moi parce que c'est l'homme que j'ai envie d'être, c'est l'homme que je choisis d'être, et que c'est la manière la plus simple, et la plus directe de potentiellement un jour l'amener à fonctionner de la même façon. Puis si elle n'a pas envie, c'est pas grave. Moi, c'est mon chemin de vie d'aller mettre de la légèreté dans les espaces où il y a de la contraction à l'intérieur de moi et de
de m'ouvrir et aujourd'hui à un rythme qui est juste pour moi, parce que parfois j'allais trop vite dans le passé. Et donc pour moi, c'est en permanence modéliser mes valeurs, mon éthique et d'être l'incarnation de mes mots. Et numéro 1, qui rejoint le tout début et qui est pour moi au-delà de l'essentiel. Et là, si vous voulez découvrir comment faire cette chose-là, j'ai vraiment 2 formations sur ça, en intelligence émotionnelle et en intelligence relationnelle. C'est prendre 100% responsabilité de ma vie. Je ne suis pas coupable de qui je suis. Par contre, je suis la seule personne à pouvoir traverser mes émotions, à pouvoir communiquer, à pouvoir agir, à pouvoir faire, à pouvoir dire. J'enlève tout le poids et toute la responsabilité de ce que je vis à ma chérie. Par contre, ensemble, on peut créer la qualité de la relation. Et là, je l'ai vu pendant quelques jours, notre première dispute. Nous avons eu notre première dispute au bout de 4 mois. Parce que j'ai voulu avoir raison. Parce que j'ai lâché la posture de modéliser. Parce que j'avais pas envie de traverser mes émotions. Parce que j'avais pas envie de les voir. Et qu'en gros, tous les points, je les ai pas appliqués. J'ai cru que je les faisais. Mais comme il n'y avait pas ce fondement derrière qui était... Je suis dans l'énergie de trouver une solution plutôt que d'avoir raison. J'étais bloqué, je l'ai jugé, j'ai fermé les conversations, je l'ai empêché d'avoir son monde émotionnel. Il y a eu des portes qui sont claquées, des voix qui ont augmenté des 2 côtés. Et à la seconde où je me suis réapproprié la tristesse qui est encore un peu là. Et que je vais partager que quand elle m'a fait un ultimatum sur notre relation, en fait j'ai pris peur intérieure, j'ai fermé tout. J'ai essayé de rester là, c'était du blabla, c'était du mental, c'était du contrôle. Ben ouais, à la seconde, je vais partager ça. En tout cas, mon cœur s'est ouvert, elle s'est réouvert. Voilà les 10 tips pour moi qui peuvent se résumer en un, qui est: est-ce que vous voulez avoir raison ou vous voulez avoir une relation, des solutions, des résultats, de la joie, de l'amour, du partage, du sexe, de l'argent? C'est à vous de voir. Très, très, très belle journée. Si ce podcast vous a plu et que vous voulez aller approfondir 3 des clés principales, retrouvez-moi le jeudi 12 juin 2025 à 21h pour une masterclass. Les 3 clés d'une relation vivante et épanouissante. J'en prends 3 et pendant 1h30, je vais développer, je prendrai vos questions, vos réponses et je pourrai aller en profondeur avec vous sur comment les mettre en place, sur les dangers et toutes les subtilités qu'il y a pour les mettre en place. Jeudi 12 juin 21h, les 3 clés d'une relation vivante et épanouissante. À très vite. Merci d'avoir écouté Viens on se parle, des vrais trucs sur le couple. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à laisser un commentaire ou même une note, d'au moins 5 étoiles. Si vous avez des commentaires, des suggestions ou même des idées de contenu, n'hésitez pas à me contacter sur mon compte Instagram. À bientôt pour le prochain épisode de Viens on se parle, des vrais trucs sur le couple.